Putain, j'ai pas mon portable, tout va bien. Charlotte oublie sa tête. Putain, mais je suis trop moche quand je fais ça. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. J'ai un peu une tête de parapluie comme ça, genre avec les deux franges sur les côtés là. Aujourd'hui, je vais faire un tag. Je vais répondre à 100 questions hyper cheloues que genre personne pose. On va commencer tout de suite sans plus tarder. Première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Je dors avec ma porte fermée, genre je supporte pas que ma porte soit ouverte. Vraiment, ça me stresse, genre j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir dans ma nuit et me faire bouh. Voilà. En vrai, ça me saoule un peu le bonnet, du coup je vais l'enlever. Voilà. Deuxième question, importes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Alors oui, tout le temps. Parce que ça me sert tout le temps, genre quand je pars en vacances, des trucs comme ça, donc oui, tout le temps. Troisième question, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? En fait je dors dans un lit pas vraiment fait parce que c'est vrai que quand il est bordé je me sens un peu étouffée et j'ai vraiment besoin de bouger et de prendre la couette et de genre la prendre en mode coussin tu vois entre mes jambes, donc dans un lit pas vraiment fait. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? C'est quoi cette question? As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Alors je te pose la question, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Déjà ma question, pourquoi faire? Déjà de une, et de deux, non, je n'ai jamais volé de panneau dans la rue. C'est quoi cette question? Utilises-tu des post-it? Alors oui, de temps en temps. Sixième question, découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Pour être franche, j'utilise pas énormément de bons de réduction, donc non. Septième question, tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Bah en vrai je pense que je préférerais être attaqué par un gros ours. Parce que les abeilles ça te colle au cul et ça te pique et l'ours au moins s'il tue bah il te tue et tu sens rien tu vois. Huitième question, as-tu des taches de rousseur? Non. Neuvième question, souris-tu sur toutes les questions? Putain mais franchement je suis fatiguée. Neuvième question, souris-tu sur toutes les photos? Oui, je souris sur presque toutes les photos. Dixième question, quel a été ton plus gros caprice? Je pense que c'était quand j'étais petite pour des bonbons. Mais en vrai, j'ai jamais vraiment fait de caprice, donc voilà. Onzième question, comptes-tu les marches que tu montes? C'est quoi cette question? Comptes-tu les marches que tu montes? Bah parfois. Deuxième question, as-tu déjà fait ta petite commission? Pardon. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Donc genre en gros pipi quoi. Oui, clairement oui. Tout le monde a déjà fait petite commission dans la forêt. Enfin, ce que j'aime bien c'est la question qui vient après. Et la grosse commission pour la 13e question. Alors ça il faut que je vous raconte, c'est hyper ficha, hyper affichant, mais il faut absolument que je vous raconte. Du coup pour vous répondre, oui, une fois. Alors attendez, il faut que je vous mette en condition, ok? Oh putain j'en ai honte, genre la grosse commission dehors. Bref, en gros j'étais en colo, c'était en février là, j'étais en colo à Cuba. Et en fait on était sur la plage, donc on était en quartier libre et tout. Et on était sur la plage avec ma pote Lucie, coucou Lucie si tu passes par là. Et genre j'ai commencé à avoir hyper mal au ventre, genre vraiment. On était en maillot de bain, on avait rien, on avait vraiment rien, juste nos téléphones pour prendre des photos parce qu'en fait on se baladait pour prendre des photos et c'est tout, clairement. Donc du coup j'ai commencé à avoir hyper mal au ventre et une envie de faire caca mais de ouf tu vois. Et du coup j'ai fait meuf je te promets je ne peux pas tenir, je ne peux pas tenir. En gros il n'y avait pas de toilette nulle part et les seules toilettes étaient genre à 30 minutes en voiture et on pouvait pas rentrer parce qu'on était obligé de rentrer avec tout le groupe, donc du coup on devait attendre au moins 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures tu vois. Et moi je ne pouvais pas, il fallait absolument que je fasse maintenant parce que j'avais trop mal au ventre. Mais vous savez genre quand vous avez vraiment mal au ventre c'est hyper désagréable. J'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai fait, je vais pas faire dans la mer quand même. Non, je vais pas faire dans la mer. Imagine, genre mon caca il remonte, tu vois. Du coup, il y avait un énorme... En fait, genre plein de tas d'arbres. Et du coup, j'ai fait, ok, j'y vais. Alors, je commence à y aller et tout pour me cacher en fait.
Sauf que il y avait plein d'épines par terre, je sais pas pourquoi, il y avait plein de trucs qui piquaient, genre du coup j'étais en mode aïe 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 parce que j'avais pas mes tongs, j'avais rien, j'étais pieds nus quoi. Et ce qui était encore plus drôle, c'est qu'en fait en face il y avait des gens qui faisaient des travaux, oui sur la plage, je sais pas, c'est trop bizarre, mais genre des travaux, genre ils étaient en train de construire un immeuble, un truc du genre, tu vois. Mais quand même c'était quand même caché par les arbres, tu vois, mais bref. Du coup j'étais quand même à moitié cachée, donc du coup je commençais à aller vers les arbres et tout, et puis là, voilà, je vous passe les commentaires. Alors comment je me suis essuyée, c'est encore plus drôle. Non mais franchement j'ai l'air d'une grosse dégueulasse, mais en vrai je vous promets c'était hyper vital. Et comment je me suis essuyée? Alors j'ai dû demander en espagnol si ils avaient un papier pour pour s'essuyer. Et le gars il a rigolé déjà quand je lui ai demandé ça. Et le seul truc qu'il m'a donné c'est une feuille, vous savez les feuilles pour écrire, genre les feuilles à carreaux, genre les feuilles simples ou les trucs comme ça, c'était ça. Genre les feuilles glacées hyper désagréables pour s'essuyer, tu vois. Enfin bref, la grosse honte quand j'ai raconté ça à tout le monde. Quand j'ai raconté ça à tout le monde était genre hyper mort de rire. Mais bref, voilà, j'espère que vous avez bien rigolé derrière votre écran. C'était la petite histoire du jour. Franchement, moi ça me fait encore hyper rire de dire ça. Passons à la prochaine question. La question 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? En vrai, ouais, je danse tout le temps, j'adore danser. Question 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Avant, mais plus maintenant. Question 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Avec combien de personnes? Bah une, mon copain, voilà. Question 17. Quelle taille fait ton lit? C'est un lit double et demi, presque lit trip. Parce que j'adore les lits grands. Comme ça je peux faire l'étoile de mer en mode wouh, voilà. Question 18. Quelle est ta chanson de la semaine? J'ai pas vraiment de chanson de la semaine, non. Question 19. Est-ce ok de porter du rose? Bah oui, pourquoi pas. Question 20. Regardes-tu encore les dessins animés? Alors tout le temps, franchement. Pas des dessins animés, tu vois, mais je regarde des animés genre Totoro, enfin des animés, tu vois, japonais. J'aime trop. Même les dessins animés qui sortent au cinéma, genre Toy Story, trucs comme ça, tu vois. Question 21. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Bah Toy Story 4. Du coup. Et en vrai, celui que j'ai vraiment aimé, c'est Avengers, le dernier Avengers Endgame. Il était vraiment genre juste génial. Il était juste trop bien, genre vraiment. Question 22. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Alors j'en ai déjà un peu un, mais je le cacherais sous mon lit. Question 23. Que bois-tu en mangeant? De l'eau. 28. As-tu fait les scouts? Non, mais j'ai fait des colos, donc... Non, c'est pas, en vrai c'est pas pareil, mais genre des colos où on dormait dans la forêt et tout, donc c'est peut-être similaire. Question 29. Poserais-tu des nudés pour des magazines? Non. Putain, j'ai vraiment réfléchi là. Question 30. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Bah en vrai, il y a pas très longtemps. C'était pour l'anniversaire de mon copain. Je lui ai écrit une petite lettre. Question 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. C'est facile. Question 32. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Je n'ai pas mon permis, mais je le passe bientôt. Question 33. Tomber en panne d'essence de voiture? Pas de permis toujours. Question 34. Ton sandwich préféré? Sandwich... Bah avant c'était jambon beurre, mais je mange plus trop de viande. Je mange pas trop de sandwich. Question 35. La meilleure chose au petit déjeuner? Je dirais des tartines, mais pas avec du Nutella. Parce que le Nutella c'est mort, plus jamais de ma vie, trop d'huile de palme, enfin bref. Avec du nocciolata. Enfin la pâte à tartiner sans huile de palme, bio, trop bonne là. Voilà. Question 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Vers minuit, 1h. Question 37. Es-tu feignante? Parfois, ouais. Question 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors déjà quand j'étais petite, on enlève le quand j'étais petite parce que moi je fais toujours Halloween, j'ai 18 ans, je fais toujours Halloween, ok? Parce que Halloween c'est la vie, je me déguise toujours. Donc du coup quand j'étais petite, je me déguisais plutôt en sorcière ou des trucs comme ça. Question 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Le singe, je crois. Le singe. Question 40. Combien de langues peux-tu parler? 3. Anglais, espagnol, français. Question 41. Es-tu abonné à un magazine? Non. Question 42. Plutôt Lego ou Domino? Bah en fait quand j'étais petite je jouais pas au Lego donc j'irais Domino vu que je jouais à Domino. Question 43. Es-tu têtu? Suis-je têtu? On va appeler mon copain, on va voir si je suis têtue. Et juste après il y a es-tu patiente?
Donc, on va voir. Ah, mon copain m'appelle. Du coup, je vais lui demander. Allô Coco, ça va? Oui, et toi? Oui. Je suis en train de tourner une vidéo là. Ah, Je peux te poser une question? vas-y. Est-ce que je suis feignante? Ouais, Ouais? ouais, pourquoi? Ok. Et est-ce que je suis patiente? Non. Pourquoi tu réponds aussi instinctivement? Je suis pas patiente? Non. T'es trop méchant. Ok. Non, mais c'est juste la vérité, c'est pas un mauvais truc, tu vois, mais c'est juste, c'est toi. Tu mens, je suis hyper patiente en fait. Question 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Alors en vrai, je les connais pas trop. Enfin j'en ai déjà entendu parler mais en vrai, je sais pas. Question 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Non. Question 46. As-tu peur du vide? Non. Question 47. Chantes-tu dans la voiture? Oui! Tout le temps, j'adore chanter dans la voiture. Question 48. Chantes-tu sous la douche? Oui, parfois. Question 49. Danses-tu dans la voiture? Oui. Quand je chante et que la chanson m'enjaille, oui. Question 50. Utilises-tu un pistolet? Genre, est-ce que j'ai déjà utilisé un pistolet? Non. Question 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe? Je dirais l'année dernière. J'ai fait un shooting photo. Question 52. Aimes-tu les comédies musicales? Pas vraiment. Question 53. Noël est-il stressant pour toi? Non, pas du tout. Pourquoi Noël serait stressant pour moi? Non. La question 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Pierogi? C'est quoi un pierogi? Oh, putain, j'apprends des trucs moi. Pierogi. Le pierogi est le nom d'un plat typique de la cuisine polonaise. Il se compose d'éléments du même nom dont la forme et la pâte ressemblent à une sorte de ravioli. C'est ça. Du coup, j'ai déjà mangé des raviolis chinois ou des raviolis normales, mais non, jamais de pierogi. Question 55. Ta tarte aux fruits préférée? J'irais la tarte à la framboise. Question 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais être chanteuse. Question 57. Crois-tu aux esprits? Non, mais ça dépend. J'ai jamais eu affaire à des activités paranormales, donc... Question 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Oui, tout le temps. Alors là, franchement, tout le temps. Question 59. Prends-tu des vitamines? Non. Question 60. Portes-tu des pantoufles? Oui. Question 61. Un peignoir? Oui. 62. Que portes-tu pour dormir? Alors ça dépend. Soit un kigurumi en hiver quand il fait froid. Comme ça! Je dors en kigurumi. Et j'en ai pas qu'un. J'ai le licorne, j'ai le Stitch, j'ai Mentali, j'ai Salamèche. Wouhou! Question 63. Ton premier album reçu? Mon premier album reçu. Le premier album que j'ai acheté? Je dirais l'album des Five Sauce, 5 Seconds of Summer. Putain, j'étais une kikou quand j'étais petite. L'album Sounds Good, Feel Good, un truc du genre. Carrefour, Delays ou Lidl? Question 64. C'est quoi ces questions? Carrefour. Question 65. Nike ou Adidas? En vrai, ni l'un ni l'autre, mais je dirais Nike. Question 66. Hamburger ou frites? Frites. Question 67. Champ de tournesol ou de coquelicot? J'avoue ça c'est dur. Tournesol et les coquelicots c'est méga beau. J'irais tournesol. Question 68. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, je sais pas de quoi. Je sais pas. Question 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui. De la danse classique pendant 11 ans, donc oui. Et de la gymnastique aussi pendant 11 ans. Question 70. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Alors... si je considère que mon futur mari c'est la personne avec qui je suis actuellement, ça va pas être genre le job de mes rêves. Enfin, en gros, lui il veut être ingénieur, tout ça. Bref, je vous passe de détails, je vais pas raconter sa vie. Mais j'avoue que c'est vraiment badant quand genre ton mari il est pompier ou genre militaire, tu vois. Parce que souvent tu vois les pompiers et les militaires ils sont grave beaux. Mais bref, passons. En soi, j'ai pas vraiment de métier idéal pour mon mari. Écoute, il fait ce qu'il veut du moment que ça lui plaît ce qu'il fait. Franchement, moi je m'en fous. Genre, j'ai pas de métier idéal pour mon mari, tu vois. Question 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Ceci était le trèfle à 3 feuilles. Et oui, parce qu'il n'en avait pas 4, il y en avait 3. Question 72. As-tu déjà gagné une coupe?
j'ai toutes ces coupes, mais ça c'est des coupes qui sont à ma sœur, mais il me semble que j'ai une coupe à moi qui est celle-là, je crois. La coupe rouge là, au milieu. Et oui, j'ai gagné déjà plusieurs coupes, mais en fait, je les ai pas toutes chez moi. Parce que la plupart du temps où je gagnais des coupes, c'était à la gymnastique quand on faisait des compétitions en équipe. Et du coup, c'était pas forcément moi qui gardais la coupe tout le temps. Question 73. As-tu déjà pleuré de joie? Alors ça m'est arrivé il y a maintenant 6 heures quand j'ai su que j'avais mon bac. Voilà, mon bac littéraire. Donc oui, j'ai déjà pleuré de joie, mais plein de fois. Plein de fois quand j'étais trop contente des trucs quoi, genre des trucs où t'es battue pour l'avoir, tu vois. Et au final tu l'as, donc oui, j'ai déjà pleuré de joie. Question 74. As-tu un quelconque vinyle? Alors non, car je n'ai pas de machine à vinyle. Je sais plus comment ça s'appelle tourne-disque je crois, je sais plus. Question 75. As-tu un tourne-disque? Ah bah voilà, ça s'appelle tourne-disque. Du coup, non, je n'ai pas de tourne-disque. Question 76. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, parce qu'en vrai, je suis pas fan de l'odeur. Question 77. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui. Question 78. Qui aimerais-tu voir en concert? Je veux trop voir le groupe Falling in Reverse. Sauf qu'ils font presque jamais de tournée à Paris et ils font presque tout le temps aux États-Unis. Et sur 79, le dernier album que tu as acheté. Alors j'achète pas d'album, désolé les gars, mais j'achète pas d'album du coup. En fait c'est celui des Fast Second of Summer en fait du coup. Question 80, thé chaud ou thé glacé? Team thé glacé. Question 81, thé ou café? Thé. Question 82, avec du sucre ou petit gâteau? Les deux, si possible. Question 83. Sais-tu bien nager? Oui, j'ai fait 1 an de natation synchronisée, donc j'ai intérêt à bien nager. Question 84. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Bah oui, c'est facile. Question 86. DJ ou groupe pour un mariage? Plus DJ, je pense. Question 87. As-tu déjà gagné un concours? Oui, plein de fois du coup. Question 88. Est-ce que tu as déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Non, non. Question 89. Olive verte ou noire? Alors je ne mange pas d'olive, je n'aime pas ça, donc ni l'un ni l'autre. Question 90. Sais-tu coudre ou tricoter? Alors je ne sais pas tricoter, ça c'est sûr, mais coudre, oui, je peux me débrouiller. Question 91. Meilleure pièce pour une cheminée? Bah le salon, pour moi c'est le salon vraiment. Question 92. Veux-tu te marier? Oh que oui, c'est genre mon plus grand rêve, vraiment. Question 93. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je ne suis pas mariée, j'ai que 18 ans. Question 94. Avais-tu un amoureux en primaire? C'est très drôle ces questions. Oui, j'avais un amoureux en primaire, mais je me souviens plus de qui. Question 95. Pleures-tu jusqu'à ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Alors ça dépend. Je suis une fille hyper émotive. Je garde tout pour moi et je pleure dans mon coin. Donc un peu des deux en fait. Question 96. As-tu des enfants? Non. Question 97. En veux-tu? Oh que oui, j'en veux. Question 98. Quelle est ta couleur préférée? Alors j'en ai deux, c'est le rouge et le bleu. Comme vous pouvez constater. Question 99. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui. Mon copain, ma meilleure amie et ma soeur. Parce que ma soeur vit plus à Paris. Donc oui. Et question 100, regardes-tu Koh-Lanta? Alors c'est quoi cette question? Est-ce que c'est vraiment existentiel? Oui, avant je regardais Koh-Lanta, maintenant je ne regarde plus Koh-Lanta. Voilà. Ce tag est enfin terminé. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec toutes mes questions parce que c'est vrai qu'il y en avait 100 et c'est un peu... voilà. J'espère que ça t'a plu, en tout cas moi ça m'a fait vraiment rire de faire ce tag. Franchement j'adore les tags. J'en ai jamais fait, c'est la première fois que je fais un tag et je trouve ça super drôle. En tout cas n'hésite pas à t'abonner, active la petite cloche là qui est tu vois juste là et puis partage cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Puis je t'aime et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. En fait je l'ai pas dit et si t'es encore là ça veut dire que t'as regardé la vidéo en entier. Du coup merci, je t'aime fort.